Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la prière et le salut soient sur notre prophète, notre messager, notre adoré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses femmes et ses camarades. Frères et sœurs dans l'islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est quoi la mère amie et quelle est son importance? Les camarades du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire quelque chose, ils vont demander conseil à leur professeur, leur maître, leur enseignant, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ils demandent conseil à Allah, l'istikhara. Les camarades du prophète, pour chaque problème, chaque solution, chaque achat dans leur vie, même une sandale, ils demandent conseil à Allah. Maintenant, de nos jours, les jeunes de notre époque, ils achètent des voitures, grands luxe, des villas, des terrains, sans demander conseil ni à Allah, ni aux gens qui ont une expérience dans la vie. Alors ce camarade qui va chez le prophète, il lui dit « Ô prophète, conseille-moi qui dois-je prendre pour ami ?» Et le prophète de lui dire « Ta mère ?» Le camarade marque un temps de silence, puis repose la question. « Et Mohammed, qui encore après ma mère ?» Et le prophète de lui dire « Ta mère ?» Il marque encore un autre temps de silence et il lui repose la question « Et qui encore après ma mère ?» Et le prophète de lui dire « Ta mère » troisième fois. Il s'est étonné. Il marque encore un temps de silence et il lui repose la question, il lui dit « Et qui encore, oh Mohammed ?» Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Ton père ». Regardez l'importance de la mère et le père. Même le père, il a une importance. D'ailleurs, le prophète dit la voie pour les portes de paradis, c'est le père. Alors la mère, c'est encore pire, c'est pire. De nos jours, la mère, pour que ce soit le garçon ou la fille, elle est laissée comme une roue de secours. Elle est là au coin. C'est une mère et puis c'est tout. C'est bien beau. Il ne faut pas oublier que votre mère vous a mis au monde. Elle a souffert pour vous. Elle a veillé pour vous. Elle vous a vu grandir à l'école. Elle vous a fait manger. Vous êtes devenu adulte quand vous sortez. Elle reste tout le temps, toute la nuit, à surveiller si vous êtes rentré ou pas. Elle vous a aidé pour le mariage. La mère n'est pas contre vous, ni contre ta femme, ni contre tes enfants. Au contraire, elle t'aime ta femme comme elle t'aime toi, elle t'aime tes enfants comme elle t'aime toi. Il faut se mettre ça dans la tête. Vous êtes père et mère. Vous allez devenir grand, comme votre mère. N'est-ce pas? N'est-ce pas les femmes du mari, de nos fils? N'est-ce pas les maris de nos filles aussi? Ça, il faut se la mettre dans la tête. Votre mère, elle vous aime beaucoup. Elle aime bien que vous allez manger ses affaires en mode Ramadan. Le Ramadan, il tend à disparaître, à partir. Elle aime bien que vous preniez l'initiative d'amener votre femme et vos enfants chez votre mère et de dire « Maman, je viens manger chez toi. » Allah sera content. Il sera très très content. Vous allez préparer votre amour envers Allah. Le jour de l'Aïd, il va vous récompenser. Ne laissez pas ça jusqu'au jour de l'Aïd et vous allez chez votre mère, votre père, vous lui embrassez la tête et vous dites « Oh, Sahaïd, bon fête papa, bon fête maman. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La mère, c'est pas ça. Le père, c'est pas ça. Je regrette. Je regrette infiniment. La mère, c'est autre chose. C'est plus profond, la mère. C'est plus profond. Elle a souffert. Elle a eu mal pour vous. Votre père aussi, il a eu mal pour vous. Il a souffert. Pensez-y. Vous allez souffrir aussi avec vos enfants. Vous allez goûter l'amertume qu'a goûté votre père et mère. Vous allez y goûter. Autant mieux réparer maintenant. Allez-y. Ne crispez pas vos joues contre votre mère ou pour votre père, pour vos frères et sœurs. Non, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est l'amour, c'est l'affection. C'est ça l'islam. D'ailleurs, Allah, il s'appelle Salam, la paix. Ne faites pas comme les autres gens
qui ne connaissent pas l'islam, je le dis, je le dirai aujourd'hui et demain, ils ne connaissent pas l'islam. Ils interprètent l'islam autrement. Plus rien à vous dire. Salam alaikum wa rahmatullah.